Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Pinceau TV. Aujourd'hui, nous sommes au lancement du projet Les Expositions d'Agansi au siège de la galerie Agansi. Nous sommes à la rencontre de l'artiste. Je suis Draman Toloba, je suis artiste plasticien. Je suis sortant du conservatoire et membre du collectif Team Art. Je suis un artiste qui fait du recyclage de tissus. Une exposition initiée par Massira Touré dans son centre à Gansi. Donc c'est pour le lancement d'une plateforme d'art visuel, d'achat et de vente. Voilà, donc elle a décidé de faire le lancement avec des artistes et elle a trouvé que vu que moi je fais du tissu, je travaille du tissu et Cédou aussi travaille du tissu, donc on pourrait bien aller ensemble. Donc c'est une exposition que j'ai vraiment appréciée et surtout ça m'inspire vraiment. Son travail m'inspire, mon travail l'inspire aussi. Donc c'est une très belle initiative déjà pour donner une plateforme qui permet aux artistes de se vendre, de vendre leur travail, de se faire connaître en dehors du Mali sans pour autant que les visiteurs soient présents au vernissage. L'art contemporain du Mali est en pleine explosion. Il y a plein d'artistes émergents qui sont vraiment très créatifs et il nous manquait juste une plateforme comme ça qui nous donnerait vraiment une opportunité supplémentaire vu que c'est très difficile de rentrer en contact avec les galeries classiques. Donc ça c'est une opportunité de se faire découvrir en dehors du Mali. Donc je suis vraiment très heureux ce soir et très content que cette plateforme soit lancée. Je m'appelle Massira Touré, je suis artiste plasticienne, je suis la fondatrice de la plateforme Agansi. Alors, Agansi est une plateforme de diffusion, de promotion de tout ce qui est œuvre d'art produit par les artistes africains. Nous avons créé cette plateforme en 2017, d'abord sous la forme d'un site web sur lequel nous organisons des expositions en ligne et nous permettions en fait aux gens, aux internautes à travers le monde d'acheter les œuvres d'art des artistes que nous accompagnons et nous les livrons. Et en 2020, nous avons décidé de créer l'espace de Agansi qui nous abrite aujourd'hui. Et dans cet espace, nous menons différents projets, dont les ateliers de peinture, les résidences pour les artistes, etc. Alors, nous produisons presque chaque mois des œuvres d'art. Et nous avons décidé de monter les expositions de Agansi. Ça consiste en une série d'expositions qui met en lumière 2 artistes maliens chaque mois. Et en fin 2022, nous avons postulé au 11e appel du Fonds africain pour la culture avec ce projet qui a été retenu. Donc nous avons bénéficié de l'accompagnement du Fonds africain pour la culture pour pouvoir mener ce projet. Et aujourd'hui, nous faisons le lancement pour informer l'opinion publique de la tenue de ce projet. Mais après cet événement physique, l'exposition sera visible sur notre site web www.agansi.com et chaque mois, elle va tourner et elle montrera 2 nouveaux artistes. L'exposition s'appelle Duo de couleurs parce que les 2 artistes choisis ont une particularité. Ils travaillent tous avec les matières de récupération. L'un travaille avec le jean et l'autre travaille avec les chutes de tissu qu'on récupère chez les tailleurs. Donc c'était une manière pour nous en fait de mettre les 2 ensemble pour valoriser le travail qu'ils font. Parce que la question du déchet aujourd'hui à Bamako est très cruciale. Et ces artistes ont décidé d'utiliser les déchets d'une autre manière. Ils leur donnent une nouvelle vie, mais ils montrent aussi que l'art n'a pas seulement la vocation de faire du beau, mais l'art a aussi la vocation d'être utile, de sauver le monde. Je pense que ces œuvres aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'elles sont très belles et elles permettent en fait de voir la vie différemment. Donc c'était naturel pour nous de présenter ces 2 artistes ensemble. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas que 2 dans le programme, ils sont 10 qui travaillent avec nous. Et donc, chaque mois, nous mettrons de nouvelles œuvres en avant. Moi, c'est Cédou Traoré, je suis un sortant de l'Institut national des arts et du conservatoire. Donc, je fais de récupération, j'essaie de découper les tissus jeans pour en faire des œuvres d'art. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'initier premièrement les enfants d'abord. Parce que c'est avec eux qu'on peut vraiment évoluer. À travers le temps, eux-mêmes, ils vont devenir grands et ils vont comprendre de quoi il s'agit. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire des formations aussi avec les enfants pour montrer ce que c'est que l'art plastique. Voilà. Et puis, des événements comme ça aussi, ça
nous invitons aussi la population à venir découvrir ce que nous faisons comme art. Parce que ce n'est pas uniquement de la décoration, c'est des tableaux d'art. Nous faisons véhiculer des messages. Voilà, donc c'est sous forme dédiquée aussi à notre manière. Parce qu'à travers mes tableaux, je peux donner mes points de vue, voilà, pour qu'on puisse vraiment aller vers la paix, la cohésion sociale. Parce que quand tu prends mes tableaux, tu vois, il y a des couleurs dedans. C'est pour dire un peu que nous pouvons vivre ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes religions. On peut accepter l'autre tout en gardant sa propre culture, sa propre religion, ainsi de suite. Donc c'est des messages comme ça que je véhicule. Donc je pense que c'est vraiment important de les divulguer et de continuer à travailler. Je suis Gaussouya Touré, administrateur du Fonds Maya. Le Fonds Maya, c'est une organisation à caractère social basée sur la solidarité, l'entraide et aussi le partage, créée depuis 2012 au Mali ici. Nous sommes dans le domaine des arts et de la culture. Nous finançons des projets culturels sur la base des appels à candidature. Nous avons les produits comme subventions, comme prêts, comme fonds de solidarité et fonds d'urgence de solidarité pour les artistes. Je remercie les initiateurs pour cette belle rencontre de ce jour et aussi je les encourage à aller de l'avant et j'invite vraiment tous ceux qui aiment l'art déjà à continuer à venir voir ces œuvres et à les consommer, et ceux qui n'y sont pas encore, d'essayer de comprendre ces arts et aussi de les inculquer, de les impliquer et aussi de s'impliquer à la vulgarisation de ces arts.